Le sénateur voit le jour. Et rebondissement dans le dossier des allégations d'abus de la part des policiers à Val-d'Or. TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon avant-midi, mesdames et messieurs, bienvenue au TVA Nouvelle. Après plusieurs années d'attente, le projet sénateur de Rouyn-Noranda voit enfin le jour. Ce matin, les principaux acteurs du dossier étaient réunis pour procéder à la pelletée de terre officielle. Marc-André Mouliane, d'ailleurs, vous y étiez, c'est des gens heureux, semble-t-il, que vous avez rencontrés. Le maire de Rouyn-Noranda, Mario Provencher, me dit que ça fait depuis 1994, donc 22 ans, que la ville parle d'un tel projet. Et ce qui a causé le temps de retard dans le projet, c'est entre autres en raison des procédures judiciaires entre Sobeys et Métro, mais il y a également l'achat du terrain au gouvernement. Donc là, tout ça combiné ensemble, c'est ce qui est venu compliquer la donne. Alors on comprend là qu'aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour tous les acteurs du dossier que de procéder à la pelletée de terre officielle. Et on peut écouter là-dessus le maire de la ville ainsi que le directeur général du CLD de Rouyn-Noranda. On se sent heureux. Là, c'est mission accomplie. Là, on va voir dans les prochains mois, prochaines années, parce que tous les bâtiments vont se construire probablement sur une durée d'environ 18 mois. Pour nous autres, c'est un gros défi qui a été relevé parce que ça a pris beaucoup de tolérance, je dirais, parce que c'était un dossier très compliqué qui avançait souvent en pas de tortue. Il y a eu beaucoup de discussions à tous les niveaux. Et Marc-André, est-ce qu'on connaît le nom de certaines entreprises, par exemple, qui vont être chargées du projet? On sait déjà qu'il va y avoir un IGA Express, un IGA Extra, ainsi qu'une station d'essence Shell. Il va également y avoir la Rona qui va s'installer sur l'avenue Sénateur. Et l'annonce de ce Rona-là devrait être officialisée d'ici quelques semaines. Et il faut le rappeler, c'est Sobeys et le North American Development Group qui sont propriétaires du terrain et des bâtiments. On va pouvoir annoncer là, très bientôt divers commerces, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit de l'alimentaire, pas de l'alimentaire, plutôt de la restauration, vêtements. Donc, mais encore une fois, on ne peut malheureusement pas nommer de bannière pour des raisons de confidentialité. Alors, Andy, je vous prépare un reportage complet là, ce soir pour le TVA Nouvelle de 18h. Merci, Marc-André. La mine canadienne Malartic ne présente pas de risque significatif pour la santé pour les citoyens du secteur. C'est le résultat de l'évaluation des risques toxicologiques pour la santé humaine publiée hier et réalisée par Sanex Services environnementaux et 3 experts scientifiques. Il n'y a donc aucun risque posé par les gaz et les poussières de la mine pour les résidents jusqu'à la fin de son exploitation prévue en 2028. Pour la direction de la mine, il s'agit de données rassurantes. Nous aurons des réactions pour vous ce soir à ce sujet au TVA Nouvelle de 18h. Et le ministère de l'Environnement autorise les productions de 94% de stériles miniers à Granada, un projet qui est loin de faire l'unanimité auprès de certains citoyens de la municipalité. Il déplore entre autres le fait que la minière Gold Bullion Development Corp ait reçu l'autorisation de débuter sa production, et ce même s'ils n'ont pas été consultés par le gouvernement avant l'approbation du projet. Les citoyens ne comprennent pas non plus pourquoi le ministère a approuvé le projet de production minière le 24 mai dernier, je vous rappelle, alors que des résidences se trouvent à proximité. Et le dossier des policiers de la Sûreté du Québec à Val-d'Or avance. Les enquêteurs du service de police de la Ville de Montréal sont à Val-d'Or aujourd'hui pour rencontrer les partenaires. On en parle avec Michel Dica. D'ailleurs, Michel, il y a des accusations qui pourraient même être déposées contre un ex-policier. Ben, c'est ce que nous apprend le quotidien de la presse, Andy. Le directeur des poursuites criminelles et pénales aurait pour cible un ex-policier âgé de 65 ans, policier de la Sûreté du Québec, qui serait retraité d'une vingtaine d'années. La poursuite proviendrait d'une ex-prostituée de Val-d'Or, Chantal Babanelli, qu'on vient de voir à l'écran. Elle dit s'être rendue à quelques reprises dans son chalet, en plein bois, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Selon elle, il n'a jamais été violent et il parlait de sa carrière avec les prostituées à qui il faisait appel. Pour revenir au SPVM, une rencontre doit avoir lieu cet après-midi avec plusieurs intervenants, dont le Centre de métiers autochtones, le conseil municipal et les intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux. Les enquêteurs doivent également rencontrer des membres des communautés autochtones et certains témoins pour complément d'enquête. Michel, du côté des policiers, on semble plutôt vouloir riposter. Exactement, et cette fois, c'est le Journal de Montréal qui nous fait cette révélation lors d'une assemblée dimanche dernier du congrès de l'Association des policiers provinciaux du Québec. Le président Pierre Veilleux a évoqué la possibilité de poursuivre la Société Radio-Canada
et il a reçu un mandat clair à cet effet de ses membres. L'association a confirmé à RNC Nouvelles que des poursuites faisaient partie des options envisagées dans ce dossier. À la suite des révélations faites le 22 octobre dernier, 8 policiers avaient été suspendus. 2 d'entre eux ont pu réintégrer leurs fonctions. C'est à suivre. Merci, Michel. Au revoir. Une fraude téléphonique sévirait actuellement en Abitibi-Témiscamingue. Des personnes âgées auraient reçu l'appel de faux sondeurs qui se disaient liés au bureau de la députée fédérale Christine Moore. Ce sont des citoyens qui en ont informé la députée du NPD. Les faussaires prétextent d'effectuer un sondage sur la situation des aînés. Mme Moore avise la population qu'elle n'a pas commandé un tel sondage et que ces gens-là ne peuvent agir en son nom. Et depuis minuit, l'aide médicale à mourir est décriminalisée au Canada. Les patients qui sont atteints de maladies incurables avec de grandes souffrances ont maintenant le droit de demander à un médecin de mettre fin à leur jour. Par conséquent, puisque cette pratique est maintenant légale, les médecins ne pourront pas être poursuivis. Cela fait suite à un jugement de la Cour suprême du Canada. Il faut dire que le Sénat est toujours en train d'étudier le projet de loi C-14 sur l'aide médicale à mourir, qui a été déposé par le gouvernement de Justin Trudeau. Et la ville de Val-d'Or demande à Transport Québec de repenser les traverses cyclables et piétonnaires au carrefour giratoire entre Val-Sénéville et le centre-ville. Les conseillers ont constaté qu'il était dangereux, voire même périlleux de traverser un carrefour routier où se côtoient des automobiles, des camions, des piétons, mais aussi des vélos. Le maire de Val-d'Or estime que c'est à Transport Québec d'agir parce que c'est au ministère qui incombe la responsabilité de ce tronçon de route. La circulation, l'achalandage et la nature du trafic qui est à cette intersection fait que ça peut présenter à certaines occasions une menace pour les gens qui veulent le traverser à pied ou à vélo. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on y prête non seulement attention, mais qu'on corrige cette situation-là. La ville de Val-d'Or appuie l'Association québécoise des centres de la petite enfance qui réclame des états généraux sur les CPE. L'association demande au gouvernement Couillard la mise sur pied d'une commission itinérante, la tenue d'un sommet et aussi l'adoption d'un livre blanc. Val-d'Or compte 4 CPE sur son territoire pour un total de 284 places. Le Conseil appuie cette démarche qui, selon le maire, est devenue nécessaire. L'ensemble des policiers de la province vous ont à l'œil depuis hier. La Société de l'assurance automobile du Québec a lancé sa campagne « Pas de vitesse, pas de remords ». L'ensemble des organisations policières du Québec vont donc porter une attention bien particulière aux excès de vitesse sur tout le territoire québécois. Chaque année en moyenne, de 2011 à 2015, la vitesse était en cause pour 138 décès et 515 blessés graves. La campagne de sensibilisation se tient jusqu'au 12 juin. Membres du groupe Garot de Val-d'Or sont fiers de commanditer la question du jour. Avec le groupe Garot, prenez la route au volant d'une voiture ou d'un camion à votre goût, respecté et à un prix défiant toutes les offres sur le marché. Et à la question du jour, on vous demande, respectez-vous en tout temps les limites de vitesse? Pour voter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook TVA Abitibi-Témiscamingue. On vous dévoile le résultat de vos votes ce soir à 18h. Les réactions sont nombreuses à la suite du décès de la petite Mégane, 5 ans, vendredi dernier à la piscine du cégep de Val-d'Or. Les employeurs de la mer, le restaurant Bénédictine, a lancé une campagne de sociofinancement sur GoFundMe. Cette campagne de sociofinancement-là est appelée Un don pour Mégane, qui jusqu'ici a rapporté beaucoup d'argent, on parle de 2 785 $. Les bains libres à la piscine du cégep ont été annulés hier soir. Les sauveteurs qui ont tenu une réunion avec la Société de sauvetage du Québec. Et l'Abitibi-Témiscamingue est la 6e région la plus meurtrière sur les plans d'eau. Au cours des 10 dernières années, ce sont 10 personnes qui ont perdu la vie des noyades liées à la plaisance. C'est pourquoi l'organisme Examen Bateau rappelle quelques conseils de sécurité à appliquer à bord d'une embarcation. Se méfier de l'eau froide, porter une veste de flottaison, aussi s'assurer de l'état de son équipement et bannir l'alcool en naviguant pourrait permettre d'éviter ces drames. De partout en Abitibi-Témiscamingue, je vous souhaite un bon heure de lunch de 13h. Soyez là avec Cindy Bourque qui est allée faire un tour dans le secteur de Val-d'Or ce matin, qui aura sans doute plein d'anecdotes à vous raconter, accompagnée de l'excellente musique, entre autres Miami Sound Machine et One Republic. C'est à ne pas manquer dès 13h. Le commerce au détail, on le sait actuellement, vit une crise dans la région, mais aussi partout au Québec. Il faut le dire, à peine 2% des entreprises possèdent un site web transactionnel, ce qui ne serait pas donc étranger au problème. C'est pourquoi l'expert web François Charon est de passage dans la région pour une série de conférences visant à brancher les PME. Il était à Val-d'Or hier et sera à Amos ce soir, Rouyn-Noranda demain et La Sarre jeudi. Les
l'idée, c'est qu'on vit un drame présentement. Là, les PME ne sont pas branchées. 98% des PME au Québec ne font pas de transactionnel, alors que les Québécois, on est friands de commerce électronique. On est tout le temps rendu sur Internet. Le gros compétiteur des entreprises, qui est dans le parc, c'est un camion de livraison, il est rempli de boîtes. Et la fuite économique, c'est par là qu'elle se passe. Les gens vont sur les sites Internet, ils achètent en ligne. Les commerçants d'ici ne vendent pas en ligne. Fait qu'on est ici pour brancher les PME de la région, pour justement leur dire, hey, allez-vous-en sur le web, les clients sont là. L'an dernier, les Québécois, on a acheté pour 8 milliards de dollars en ligne. Ça, c'est fou, là. Mais parce que les PME ne sont pas là, bien, 3 piastres sur 4 dépensés par les Québécois sur le web sont sortis de la province. Il est grand temps qu'on mette le bouchon dans le fond du bain. Là. Pourquoi je pense qu'il y a autant de locaux à louer? Au sport, le calendrier de la LHJMQ 2016-2017 du circuit Courtois est maintenant connu. 612 parties sont à l'agenda annuel des amateurs. Toutes les formations, oui, s'affronteront au moins 2 fois au cours de la saison. La plupart des matchs auront lieu le week-end. C'est donc à Rouyn-Noranda, l'équipe championne de la Coupe du Président, qui aura l'honneur de commencer en recevant le 22 septembre l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'Armada jouera à Val-d'Or le lendemain. La première guerre de la 117 aura lieu donc quelques jours plus tard. La météo vous est présentée par Pro Mutuelle Assurance Boréal. Et à la météo, il faudra être patient avant de voir une percée de soleil. Les averses qui devraient continuer tout au long de la journée. Allons voir en détail. Pour la Abitibi, ça sera de la pluie aujourd'hui. Et ça ne sera pas chaud également parce que le mercure devrait monter au maximum à 8 degrés. Pour le Témiscamingue, même scénario, des averses avec un maximum de 10 degrés. Pour ce soir et cette nuit, encore de la pluie pour la Abitibi. Pour le Témiscamingue, ça sera nuageux avec des probabilités d'averses de 60%. Donc voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve ce soir pour le TVA Nouvelle de 17h58 avec tous les détails d'ailleurs du projet Sénateur. C'est mon collègue Olivier Boissy qui sera des vôtres. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.